amis. Eh bien bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui c'est comment semer la carotte et à quelle saison. Ben, je vais vous expliquer plutôt comment je fais. Comment je procède. C'est-à-dire, moi je fais un semis en tout début de saison. Bon là je suis en serre, donc en serre je l'ai fait en février. Sinon vous pouvez aussi en février, mais sous tunnel ou dans un châssis. Et si vous voulez en pleine terre, c'est plutôt mars. Hein, fin mars même. Avec un voile dessus même. Hein, fin mars avec un voile dessus. Bon, ici j'ai fait en février. Donc c'est celle-ci. Là c'est de la carotte mélangée. C'est en mélange, oui. Elle est pas mal. Hein. Ouais, ça commence à être, une belle carotte. pas mal. Hein, c'est un peu sec là. Ah oui, peut-être falloir arroser un petit peu. Ah voilà, là elle est partie. Ah oui, elle a une drôle de forme celle-là. Elle va avoir une drôle de forme. Et bon, là c'est de la carotte en mélange. Ouais, il y a toutes les couleurs. Hein. Donc il y a de la pourpre, de la orange, de la jaune et de la blanche. Voilà, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de bleu. Non, non. Voilà, donc celle-ci je l'ai semée en février. Ensuite j'en ai refait un semis en mai, fin mai. Ils sont là. Là. Donc voilà, ceux-là ils seront mangés après ceux-là. Et là j'ai refait un semis pour qui va me servir à en manger de novembre, peut-être même septembre, fin septembre, ouais. Début juillet, ouais, fin septembre pour les premières. Mais comme je reste là, donc je tape dedans pour l'hiver. Et puis on avait fait un petit peu aussi une petite ligne dans la grande serre. Là-bas on a mangé là. C'était, ouais, on a presque tout mangé. Ouais. En carotte râpée, une carotte en mélange de toutes les couleurs. Super là. bon. C'est super bon. C'est fort sucré, puis il y a plusieurs goûts qui se mélangent. Ben, j'avais mis une photo de la première fois qu'on en avait fait. Donc, avec un petit peu de cannelle. Voilà, je fais pas de photo à chaque fois. Bon. Vous avez un mélange dans le saladier de carottes blanches, jaunes, oranges, c'est beau. Et pourpre. Les pourpres ils sont jaune orangé. Jaune orangé à l'intérieur. Ouais. Donc pour le semis de carottes, il vous faut un sol bien meuble. Pour ceux qui travaillent leur sol, travaillez sur au moins 20 cm. Ceux qui ne travaillent pas leur sol, il faut quand même aérer un coup. Il faut décompacter le sol. Parce que c'est une racine qui va devoir s'allonger. Donc, il vaut mieux travailler le sol. Puis avoir un sol pas trop sableux, ni trop argileux. Limoneux, c'est bien. Hein, un sol à peu près quand même bien maintenant. Ça c'est une bonne terre à carotte. Hein. Je réussis pas mal maintenant. Au début, j'ai eu du mal. Maintenant, je réussis pas mal. Donc là, on a retiré tous les haricots. Voilà. Donc mes haricots, je les ai enlevés parce qu'ils commençaient à tourner de l'œil. Comme j'ai eu peur pour que ça commence à arriver dans les concombres. Bah oui, ça commence à arriver ici dans les concombres. Et pourquoi il faut faire râper les concombres? Voilà. Quand ils grimpent, ils sont bien droits. Voilà. Hein, quand ils sont au sol, ils sont tout tordus. Ils sont courbés, tordus et... Voilà. Ça, il va falloir les cueillir. Oui, on va les cueillir assez rapidement. On les aura pas, Non. Ouais, on change de sujet. Bon. Non mais bon, c'était pour montrer. Bon, entre chaque culture, c'est comme d'habitude, je fais un amendement. Moi je mets ça. Hein. Ça c'est du granulé de fumier. Vous trouvez ça en jardinerie. Hein. Voilà, je fais un épandage. Là je vais en mettre sur toute la surface. Même si je ne fais pas toute la surface en carotte. Et il y a d'autres cultures qui vont venir après, donc on peut en mettre partout. Voilà, demain il y a autre chose à mettre. D'accord. Bon là je suis en serre, hein, mais dehors c'est pareil. Hein. On peut faire la même chose dehors en ce moment? Voilà, dehors c'est pareil. Ok. Une bonne pelle quoi, on va dire. Hein. Là il y a une bonne pelle. Hein. Là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 mètres de long sur 50 de large. Ok. Donc, ça donne une petite idée. Une petite pelle comme ça pour 2 mètres carrés. Ça marche. 2 mètres 50. Voilà, donc j'ai un meuble ce matin à terre. Hein, on voit les meubles sont très profondément. Voilà. Donc là tu mélanges... Là. Plus en surface comme ça. Hein. C'est une terre bien humide, surtout aussi. Hein. Commencez pas dans une terre sec, hein, c'est pas bon. Une terre bien ameublie et bien humide. Bon, vous avez plusieurs variétés de carottes bien sûr. Alors, vous avez de la tifle, vous avez de la carotte d'hiver, la carotte de printemps.
Ce qu'on a mis là-bas, c'est de la carotte mélangée, comme j'avais dit. Ça se fait plutôt au printemps jusqu'à juin, ouais, juin, début juillet. La carotte de Tilk, qui est une des plus connues dans le Nord-Pas-de-Calais. Carotte de Tilk. Celle-ci, elle peut semer jusqu'à août. Mais dans les Hauts-de-France, moi, je conseille plutôt début juillet, comme là. Ouais. Début juillet, ça c'est bien. Jusqu'au 14 juillet, vous pouvez la semer. Et ça sera récolté. Celle-ci, par contre, elle résiste bien au froid. Hein, quand vous avez dans une région où il y a des -2, -3, pas plus l'hiver, hein. Un bon paillage dessus, elle peut rester en pleine terre. C'est pas la peine de la ramasser pour la mettre En jauge. en jauge. Voilà. Donc la Colmar aussi qui est pas mal. La Colmar, c'est une vieille variété aussi, qui fait des grosses carottes aussi. Puis après, comme je disais, les carottes d'été, la plus connue c'est la nantaise ou la Nantaise. Hein. Après, il y en a plein de carottes. Tout à fait, il y a des tas de sortes. Hein. Voilà. Après, vous avez des carottes jaunes et carottes blanches. Selon Après, ce que vous voulez faire. Selon ce que vous voulez faire. Il y a la jaune Gudou, Elle est très bonne aussi. oui, qui est normalement destinée aux animaux. Mais c'est une carotte très sucrée, qui donne de belles carottes, avec un beau rendement. Et si vous voulez essayer de la jaune, essayez celle-là, la jaune Gudou. Hein. D-O-U-B. Voilà. Bon. Et après, vous avez les carottes en ruban. Hein. Ça coûte un bras. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais c'est pratique. C'est pratique, Si tout vous à voulez fait. pas dédoubler. Par contre, quand il y a 5-6 carottes qui lèvent pas, ça vous fait un grand trou. C'est ça, c'est un problème. Voilà. Et ensuite, vous avez les carottes enrobées. Alors, j'en parlais dans la dernière vidéo. C'est enrobé d'argile. Pas d'engrais. Hein. C'est enrobé d'argile. Et ceux-là ne sont pas pré-germés. C'est des graines normales, mais qui est fait pour où semer la machine. Pour les professionnels, ils ont des graines comme ça souvent pour semer dans les champs. Donc c'est semé à la machine. Et il y en a aussi pour les particuliers, une petite quantité. Bon, c'est de la F1. Mais La Camaran. la Camaran, ouais, Camaran F1, carotte Camaran F1. Ben, ça, c'est conseillé de semer de mai à juin. Mais je tente. C'est Ouais, une on carotte. tente, on est vraiment début juillet. Hein. C'est une carotte depuis début juillet. On est bon. Voilà. Donc là, j'ai semé celle-là parce que je trouve ça très pratique. C'est-à-dire qu'on met une graine tous les 4 cm, entre 3 et 4 cm. Et pas de dédoublage. C'est magique. C'est magique. Ah oui, c'est magique. Bon, c'est un peu plus cher. Hein. Oui, bah là, Quoique. ouais, je sais pas. Là c'est un collègue à toi qui te les a donnés. Voilà, là, c'est marqué 40 Mais- graines au mètre. Ouais. Hein, Donc, voilà. ouais. Ouais, ça fait ça. 40 graines au mètre. Donc c'est un collègue qui m'a donné ça. Bah, c'est celle qu'on a mis là-bas aussi, hein, celle qu'on a mis là-bas au bout. C'est celle que j'ai mis une bonne levée. Bonne levée. Voilà. Bah levée, je dirais 99%, il y a juste une qui n'avait pas levé. Ouais. Elle s'était fait manger par les limaces, tu te Ouais, souviens ouais, Jaco? ouais, voilà. Donc là voilà, on a Voilà. préparé. Préparé, le terrain est prêt. Ça sent la campagne maintenant, ça sent plus la forêt. Bah ouais, bien sûr. Avec les granulés. Voilà. Mais ça sent bon. Mais il faut une terre bien travaillée quand même. Je veux dire, si vous ne travaillez pas votre sol, il faut l'aérer quand même. Passer un coup de fourche bêche juste pour le Décompacté. décompacter la terre. Et là, c'est une terre. Hein, c'est pas trop sableux. Non, C'est bien. juste bien. C'est juste bien. Voilà. Encore un peu d'argile quand même. Hein. J'ai mis pas mal de sable quand même. Bah oui, mais bon. Le sable, c'est rapide quand il y a une terre fort argileuse. Ben voilà, donc je vais faire mes sillons. Voilà, avec le doigt, quand la terre est bien travaillée, plus besoin d'outils après. Là, on fait comme ça. Voilà. dans ce Là, sens-là. je suis à 10 cm. 10-12 cm, c'est bien. 10-12. C'est bien. Ok. Donc là, on peut faire exactement la même chose en extérieur, hein, Jaco, on est bien d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Les mêmes distances et tout ça. Hein. Voilà. Tout pareil. Alors, vous semez en ligne, ou Oui. vous semez en carré. En carré. D'accord. Mais avec ces graines-là, je vous conseille de ne pas la voler, quoi. Non, pas à la voler. C'est hein. c'est Non, dommage. non. C'est dommage. Voilà. Quelques sillons comme ça. Voilà. Attends, je Pour vais... me pêcher, toujours que les mains. Bah, ouais. Hein, c'est ça, c'est un vice. Hein. Et ouais, et puis Hop là. les genoux de pantalon, Jaco. Hein. Aussi, ouais. Aussi. Hein. Alors. Ah, je suis toujours proche du sol. Ouais. J'écoute mes amis. Ah voilà. Une. Voilà, je fais ça. Et là, on est tous les. Je repose ici. 3-4 cm, voilà. 4 cm. Voilà, ça évite de dédoublage. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est un peu plus cher à l'achat, mais au final,
Et après, c'est bien aussi si vous voulez faire du jardinage aux enfants, aux petits. Ouais, les graines enrobées, c'est bien. Les graines enrobées, c'est pratique pour eux parce qu'avec leurs petits doigts, eh ben, ça va tout seul. Voilà. Donc le camaran FA, c'est une grosse carotte comme la colmar ou la tique. Elle fait partie des flaquis. La colmar flaquis, c'est une grosse carotte aussi. C'est une carotte qui peut faire comme ça, puis grosse comme ça. Ah bon? La flaquis, Et colmar flaquis. Et elle est utilisée pour le... C'est une carotte d'hiver. Carotte d'hiver. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut aussi, parce qu'il y a les carottes sucrées pour les carottes râpées. Après vous avez les carottes plus pour les potages. Et les pots au feu. Voilà. Comme la tique, je la préfère en soupe. Oui. Surtout quand elle devient grosse. Oui, quand elle devient grosse. Mais quand elle est toute petite et encore fine, en râpé, elle est très bonne aussi. Ah ouais, ça passe bien. Bon, on va te laisser terminer. Ouais. Bon, ben voilà, on a mis tout le sachet. Ouais, tout restant. Je vais les recommander ceux-là, ils sont pas mal, je trouve. Ouais. Donc après, ou vous recouvrez d'une fine couche de terreau, pas trop dégueulasse, pas trop morceau de bois, ça. Ou alors, si la terre est vraiment fine, faites ça. Hein. J'ai fait la même, ils sont un râteau, puis c'est fin. Ouais, mais là, on peut faire ça à la main comme ça. Hein. Alors après, ou vous plombez au râteau, Oui. ou vous plombez l'arrosage. Hein, c'est pareil. Pour les carottes, c'est bien. Faut pas que ça fasse non plus une plaque. Alors si vous avez un sol très lourd, très argileux, ben, vous délimitez bien l'endroit où vous voulez mettre la carotte et vous y mettez du sable de rivière, du 0,4. Voilà. Alors pour gérer 1 mètre carré, c'est vendu en sac de 20 kg. Hein. Pour 1 mètre carré, vous en mettez 10 kg. Selon comment votre terre est lourde. Selon la terre, ouais. Oui. Voilà, 10 kg au mètre carré, c'est bien. Bien remué, bien mélangé, tout ça. Puis vous m'en direz des nouvelles. Hein. Là, ça va tout seul. Bon, temps de lever pour compter. Voilà, la terre est chaude. La terre est chaude, c'est dans la serre. Bon, ça risque d'aller assez vite quand même. Ouais, une dizaine de jours. Ouais, je vais dire 15 jours. Ouais. Mais... 10 jours. Non, 15 jours, c'est quand il fait pas trop chaud. D'accord. Et en extérieur, ça peut être un peu plus long ou pas? Ouais, voilà, là, faut compter 15 jours. Voilà, ouais, j'étais plus en fait sur les 15 jours d'extérieur. Si vous voulez bien tracer la route tout de suite, dedans vous mettez quelques radis. Voilà. Tous les 5-6 cm, vous mettez une graine de radis. Ça va vous tracer la ligne. Puis après, bah, quand vous allez enlever vos radis, vous allez encore dédoubler. Voilà. Surtout si vous avez semé de la graine. Quoi. Alors si vous semez de la graine, c'est vraiment très peu. Hein. Faut pas semer trop de rue, parce qu'après vous passez votre temps à désherber. Il y a un autre système aussi. Ouais, je vais en prendre. Je vais prendre Tu vas prendre quoi? une autre carotte. Putain, je vais prendre la touchon. Voilà, donc là je suis arrivé là. Hein. Il n'est pas pris de. Il y a un petit bâton, tu peux me le passer? Attends. Voilà. On va tracer la route. Voilà. Alors si vous avez un tout petit jardin, que vous n'avez pas cette place du tout, un truc que vous pouvez faire. Voilà. Là, je prends 10 cm de large. Là, je creuse à peine. Hein. Là, plus toujours bien meuble. Hein. On va la campagne. Oui. Voilà. D'ailleurs, on m'entend plus. Voilà. J'ai arrêté de respirer. Voilà, c'est de la petite graine. Hein. Voilà. Alors si vous avez des petits semoirs en plastique, c'est magnifique. Oui, ça va bien aussi. Voilà, regarde, je n'ai pas pris. Voilà, et vous semez à largeur comme ça, sur 10 cm. Là, il va falloir dédoubler, Jaco. Peut-être. Là, je n'ai pas trop la main gourde. Non, c'est bien parsemé. C'est impeccable. Voilà. Ah, c'est bien. Alors si vous êtes en jardin, vous tendez avec le cordeau de chaque côté. Vous laissez une largeur de 10 cm. Et quand ça commencera à lever à 5 cm, là, vous dédoublez sur la largeur de 10 cm. Ça fait que vous avez semé sur ça de large. Au lieu de faire 2-3 lignes, vous avez semé une bande de 10-15 cm. Voilà. Et puis vous dédoublez en quinconce là-dessus. Voilà. Alors là, par contre, pour recouvrir, c'est plus chiant. Là, on peut pas faire comme ça. Alors si vous avez de la terre assez fine,
Ah ben, on va recouvrir comme ça dessus. Hein? Voilà, pas plus. Pas plus, et puis... Il y a des fourmis avec, des fourmis rouges. Oui, il y a des fourmis rouges Rouges. dans Jaco. Donc, Ah bah regarde, juste là, oui, là, en il y a fait... une fourmilière, là. il y a une fourmilière. J'ai essayé de les déranger plusieurs fois, mais... Allez, on fout le camp. Allez, hop. Voilà, il y a la reine avec. Ah oui. De toute façon, ils vont pas rester là, ils vont être Non, non, après bon. arroser. Oui. Voilà, comme ça, j'ai juste arrosé un petit peu. Ensuite, avec le dos du râteau, vous démez un peu, pas à fond, hein, légèrement, juste pour couler les graines, et après arrosage. Ensuite, il faut toujours le maintenir humide. Il ne faut jamais que ça se dessèche. Ça, c'est l'inconvénient du semis de carotte. Toujours humide. Faut bien l'arroser. Prenez l'habitude de bien arroser tous les jours. Voilà, du jour au soir, quand il fait chaud, ça, le soir c'est mieux. Le soir, c'est mieux. Voilà, vous avez un petit arrosoir dessus. Même si vous voyez que c'est encore légèrement humide, arrosez un petit coup quand même, c'est pas grave. On sait jamais si la main ça chauffe fort. Voilà, comme ça, ben, votre semis il va réussir. On est bon, Jaco, On est bon, pour le semis de carottes? voilà, comme ça vous savez tout du semis de carotte. Voilà. Et là, il commence à faire chaud. Oui, très chaud Après, et je je vais vois sortir que... parce que je suis pas bien. Ouais. Ok. Voilà, On allez, vous dit à très bientôt. à bientôt. Bon jardinage à tous. Et bon semis de carotte.